Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien, moi très bien. Là aujourd'hui on va un peu faire une review générale de l'épisode 300 plutôt 14 et 315 de Fairy Tail. Voilà. On va un peu parler de un peu de la globalité du truc là. Voilà, on a avec le passé de Irène. Voilà. Voilà. On peut voir un peu Erza et tout. Et elle donne un petit peu, voilà, là c'est un combat entre mère et fille, comme on savait. Là on revient un petit peu avec le passé de Irène, qui était un peu la reine des dragons à l'époque. Vous voyez, un peu la reine et tout, vous voyez. Excusez-moi s'il y a du bruit et tout. Voilà, j'ai un peu chaud, donc j'ai ouvert les fenêtres. Donc les amis, aujourd'hui, il y a eu c'était il y a 400 ans. 400 ans, Irène était la reine des dragons. Et donc, amie avec le dragon Belzérion. Et Irène lui demandait pourquoi il tient à protéger l'humanité. Voilà. Pour quelle raison voulait détruire l'autre. Voilà, pour quelle raison il ne veut pas détruire l'humanité. Lui disant que voilà, il y a un humain qui l'a sauvé et tout. Donc il se sent redevable. Vous voyez. Et tout car. Et à un moment donné, Irène devient la première, je pense, la première chasseuse de dragons. Pourquoi? Car c'est elle qui a inventé ce sort, la magie anti-dragon. Elle a demandé au dragon Belzérion, de lui initier de lui donner cette magie et l'initier un petit peu, vous voyez, de l'aider, pour qu'elle développe cette magie, pour qu'elle ait dans le but, elle crée elle crée cette magie dans le but pour anéantir tous les dragons méchants. J'ai dit les dragons méchants, bien sûr. Ceux qui sont mauvais, ceux qui sont contre l'humanité. Et à un moment donné, mais comme vous savez, comme tous les génies, sa création lui échappe. Des chasseurs de dragons qui sont peut-être plus mauvais que les dragons, ont tué et tout, mais à force aussi d'utiliser cette magie, ils ont tellement abusé de cette magie, que ils sont devenus des dragons eux-mêmes. Car vous savez, c'est pour ça que les dragons, quand vous êtes dans l'arc d'Artharos, se sont cachés. Donc comme genre Grandinez, Skiadram, Passologia, Ignir et Metallicana se sont cachés dans le corps de leurs disciples. Alors, dans leur but de stopper le développement de cette graine, pour pouvoir, vous voyez, pour pouvoir développer, pour que leur métamorphose en dragon ne se fasse pas. Voilà et tout. Et là on revient un petit peu avec Natsu, les amis. Natsu qui emporte toujours du coma. Lui aussi est, comment ça s'appelle, Happy. En tout pour le réanimer, pour qu'il revienne à la vie. À chaque fois il croise dans son coma, il en apprend un peu plus. Il est dans son subconscient, il en apprend un peu plus sur son passé. Car il y a eu des passés oubliés. Et tout. Et là, il y arrive lui disant qu'il est bien END. Il lui avait dit que en fait, que la graine, tu vois, la graine dragon, des dragons et celle du démon, se mélangent et fusionnent. Et que là, il va bientôt mourir, qu'il est condamné. Mais je sens qu'il y aura moyen de le stopper. Et là, parce qu'on apprend aussi du côté de Wendy, que le truc là, que cette graine dragon a été stoppée. Et on lui avait dit que Grandinet l'a aidé à stopper cette graine pour qu'elle ne se transforme pas elle-même en dragon Wendy et tout. Car on voit une Wendy qui a en puissance et qui arrive
à blesser Irène et tout. Mais là, à un moment donné, au moment où ils allaient en finir, 1 minute, je reviens. Non, excusez-moi les amis. Voilà, on était au fait que Ignir a dit à Eren qu'il devait... voilà, qu'il était voué à mourir. Puis on revient avec Wendy, voilà, et tout, Erza. À un moment donné, ils allaient en finir avec Irène. Ils allaient en finir et tout, mais au moment donné, où Irène a été gravement blessée, qu'est-ce qui sait pas? Elle a transféré son corps, voilà, dans Wendy. Elle a transféré sa conscience dans Wendy. Mais vous allez voir le tweet dans pas longtemps. Et là, elle dit qu'elle peut commencer sa nouvelle vie, qu'avec son nouveau corps, qu'elle cherche un moyen et tout. Bon, là, on comprend un peu la douleur d'Irène et tout. Mais voilà. Mais le fait que ce soit un être abject, qu'elle n'aime pas sa fille, c'est quelque chose. Donc on peut comprendre un petit peu Irène du fait qu'elle soit méchante et tout. À un moment donné, on voit Ferry, comment on s'appelle? Ferry. Là, on voit un moment, le combat et tout. Un moment où elle allait en finir avec Irène, donc on vous dit. Irène lui touche un peu en lui disant qu'elle ne devrait pas. Pourquoi? Car ce corps représente ici la mémoire de sa camarade Wendy. Et là, elle se remémore tous les moments tristes et bons moments avec Wendy et tout. Et là, ils sont pas plus. Mais là, jusqu'à un moment donné, Wendy parle donc, et dans la conscience de Wendy, dans le corps d'Irène, lui disant qu'elle peut la combattre. Disons qu'au moment où elle a transféré sa conscience et tout, elle a pu transférer son âme, remettre son âme aussi dans le corps d'Irène. Ce qui fait, et là, Wendy dans le corps d'Irène passe le corps de Wendy avec la conscience d'Irène. Là, il va en venir à bout. Voilà. Car seul Wendy peut faire du mal à son corps et tout. Mais là, ils sont arrivés et tout. Wendy retrouve sa conscience et tout. Et là, Erza lui disait qu'elle va en finir. Et là, Erza lui disait que quand elle avait jeté... Pendant les 400 ans où elle l'a tenu et tout, elle était dans son ventre. Et là, Irène lui dit qu'elle n'aurait jamais dû accoucher d'Erza. Là, montre encore sa cruauté. Là, on voit, même avant, Wendy lui dit, je peux comprendre que tu aies souffert pendant ces 400 ans de valeur et tout, mais le fait que tu sois abject envers ta fille, ça, c'est que, voilà, qu'elle ne le tolère pas, c'est grave. Et puis à un moment donné, elle lui répliqua aussi, un peu plus tard, voilà, lui disait que quand elle était dans son village et tout, une secte d'adorateurs de Zélef, voilà, de son empereur, arrive on servi son village et tout. Vous voyez, elle avait que voilà, qu'il y avait des êtres chers et tout, et elle a rencontré qui se sont rebellés et tout. Ils ont souffert pendant presque leur enfance à cause du fait qu'elle soit, vous voyez, à cause du fait qu'elle soit asservie de la servitude de ces monstres, voilà. Et lui disait que tout ça, et que grâce à ces êtres chers, elle a pu les surmonter et que tout ça, et que tous les 400 ans qu'elle a vécu, ce n'était rien comparé à sa douleur. Et là, on voit
Irène qui n'arrive pas à se faire comprendre du fait que voilà, lui disait qu'elle n'en sait rien du tout et que voilà, et qu'elle parle et qu'elle est sa fille du fait qu'elle ne comprend pas ça, et qu'elle ne comprend pas ses malheurs et tout. Et là, elle lui arrive. À un moment donné, là, grâce à sa colère et tout, Irène se transforme en dragon et tout. Mais là, à un moment donné, il y a une météorite, genre, qui ne peut pas seulement qu'abattre Irène, elle peut abattre le monde entier, la planète. Et là, on voit Erza, qui a vu que qu'il y avait encore une partie de son corps qui n'était pas broyée. Plutôt, voilà, qui n'est pas paralysée, donc elle se lève. Et là, elle lui disait que Irène est la reine des dames. Que si Irène est la reine des dragons, et que elle est la reine des fées. Et tout. Et là, elle arrive, et là, on voit encore le courage de Erza, qui va peut-être, qui se bat et tout, va-t-elle stopper cette météorite? Oui ou non? La réponse, ce sera à l'épisode prochain, les amis. Bon, les amis, j'espère que ce débrief vous a pas plu. Je voulais faire plutôt cette review. Je voulais faire cette review là de film, de Fairy Tail. Mais j'ai pas eu le temps. Celle de l'épisode 357, donc je voulais le faire et tout. Demain, on se retrouvera pour la review de l'attaque des Titans. Bon, les amis, moi je vous dis à ce soir aussi, peut-être je vais vous faire le review du match de l'Algérie. Je compte bien y faire, plutôt le débrief. Allez, bon match les amis, je vous dis à tout à l'heure et ciao.